Salut à tous, c'est Macar Fishing. Dans cette vidéo, on sera ensemble durant 2 jours de pêche. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et allez, c'est parti. Ma stratégie était très claire en venant ici. Donc vraiment c'était de présenter des appâts Une fois que la météo a changé, tout n'était plus pareil. Le soleil s'était complètement retiré, un vent du nord est arrivé. J'ai décidé de retourner sur cette ancienne gravière. C'est vraiment un lieu qui est magnifique avec un cadre splendide. Donc j'ai pu voir des photos de ces spécimens qui nagent derrière moi. C'est vraiment un plan d'eau qui me correspond, je trouve, pour ma part. Pas très grand, mais il y a beaucoup de choses à approfondir là-dedans. Les profondeurs, les substrats, vraiment ce que j'aime. Donc c'est aussi une pêche qui est très dure car cette ancienne gravière est très pêchée, surtout tout au long de l'année. L'hiver, beaucoup moins car les périodes sont très froides. On est tombé sur des -3 degrés au matin. Ça change aussi pas mal la pêche, ça la rend plus compliquée. Donc c'est ce que j'aime bien et chaque poisson se mérite, surtout en hiver. Pour ces premiers jours de pêche, j'ai choisi un poste qui est vraiment ouvert sur le plan d'eau. On peut vraiment toucher un peu de partout, sur les bords, en plein milieu, même sous des arbres. Donc c'est vraiment un poste, je pense, qui est le meilleur selon moi. Ça dépendra des saisons, mais en hiver, il est très très bien. C'est pour ça que je suis parti sur ce poste-là pour ce jour-là. J'aimerais aussi vous parler de mon nouveau bateau amorceur qui va m'accompagner principalement en hiver ou dans des endroits que je ne pourrais pas atteindre au lancer. Voilà, c'est un bateau amorceur tout simple avec 2 moteurs, bien sûr une petite télécommande une main, donc ce qui permet de tenir la canne et la poignée dans chaque main. Donc ça c'est ce qui est vraiment très pratique. Et aussi il possède des phares avant, arrière pour se repérer la nuit. Donc voilà, c'est très pratique, c'est nickel pour l'hiver, pour déposer de l'amorce ou des lignes. Le bateau, ça reste, je pense, une chose indispensable pour la pêche en hiver. Pour ma canne du milieu, elle a réussi à faire quelques bits, mais pas de départ. Donc je vais vous présenter. Donc c'est un double faux maïs. Donc voilà, de la couleur jaune, avec bien sûr mon petit spinner Longchank X, ce qui marche très bien. Donc accompagné aussi d'un petit sac soluble. Donc moi j'utilise principalement des filets. Donc on place 2 petits sticks au bout de l'hameçon et on renvoie la canne au même endroit. Donc ça se peut qu'il y a de la carpe dessus. En tout cas, il y a de l'activité, quand il y a des bips, c'est bon signe.
qu'il est à peu près 11 h. Pas eu de nouvelles touches, que des bips malheureusement. Donc j'ai changé un montage pour voir si c'était le montage. Donc on verra bien. En tout cas je pense que ça va être le moment de changer une canne car elle m'a l'air très inactive et peut-être pas très confiant. Donc j'ai mes 3 cannes qui sont placées à peu près dans 3 mètres d'eau. Donc on va essayer de viser à un 4 mètres d'eau car je sais qu'ici il y a des cassures. Donc essayer de placer une canne dans la cassure et voir si ça peut aussi déclencher une touche. En hiver, donc les poissons s'alimentent très peu, donc aussi bougent très peu. Il faut essayer de trouver et de tomber sur les poissons pour essayer de déclencher une touche. Donc là j'ai trouvé une zone un peu sympathique quand même sur 3 mètres, un peu plus de 3 mètres de fond, donc ce qui est un peu plus que tout à l'heure sur mes 3 cannes. Donc on verra, on va envoyer le bateau. Pour cette canne, j'ai décidé de choisir un petit spinner rig. Donc le spinner rig m'a toujours réussi durant toutes mes années de pêche, depuis le début. Voilà, avec la petite pop-up de chez Calibait. On verra si ce petit ensemble va marcher et surtout est-ce qu'il va nous faire prendre du poisson. Le bateau aussi est très discret comparé aux bombes qu'on peut envoyer en pleine saison. C'est un élément très discret qui passe juste sur la surface et qui va pas frapper la surface de l'eau. Il va faire des vibrations quand même, mais voilà, ça reste un élément très discret quand même. Une toute autre ambiance, une météo vraiment pas agréable, du brouillard qui est venu s'installer à la mi-journée. Donc c'est ce qui va, je pense, changer complètement la pêche jusqu'à la fin de cette journée. Même si les poissons restent actifs sous l'eau avec des bips, des tirettes, mais pas de départ concret. Donc on croise les doigts et on espère une touche avant la fin de cette journée. Une fois que la météo a changé, tout n'était plus pareil. Le soleil s'était complètement retiré, un vent du nord est arrivé et un froid qui s'est installé. Donc vraiment, ça n'a rien fait pour, on va dire, améliorer la situation. Donc même en changeant les cannes des endroits, en ramorçant un peu, ça n'a rien fait. Mais malheureusement, c'est comme ça. On va se concentrer plus particulièrement sur la journée de demain. Donc j'ai choisi ce poste car devant moi se trouve juste une cassure, donc avec une moyenne de environ 4 mètres de profondeur, donc avec une grosse tache de gravier juste devant moi, donc ce qui va me permettre de placer mes 3 cannes dedans espacées. On verra si cela sera plus bénéfique. En tout cas, c'est plus profond qu'hier, ça c'est sûr, donc ça peut toujours aussi jouer en hiver car les poissons sont très profonds. Là j'ai trouvé vraiment une zone avec des graviers où ça descend, où j'ai à peu près 4,25 m de profondeur. Donc je pense cette profondeur
sera bonne. On va essayer et puis on verra comment ça se passera. Mais ouais, vraiment poser un tout petit tapis d'amorce, graines, particules. Comme hier, toujours un brouillard épais qui s'est installé. Donc hier en fin de journée, même milieu d'après-midi, et qui est toujours présent ce matin. Donc là il est à peu près 11h, donc 11h, 11h30. Mais il va se lever et normalement la météo s'annonce pas trop mal en début d'après-midi avec un soleil. Donc c'est ce qui peut changer aussi. Il y a un réchauffement un peu des bordures. Donc on verra ça, mais je pense que c'est compliqué un peu avec cette météo, mais on croise les doigts et on espère faire une touche d'ici, on va dire, début d'après-midi ou même fin de journée. En ce qui concerne l'amorçage, je suis parti sur un peu de graines, donc Tiger Nut qui est très bon, donc on appelle aussi la noix tigrée, et du maïs cuit du coup, bien sûr. Et avec ça, pour accompagner le tout, un peu de particules, donc du pelé, du baby corn, et j'ai rajouté aussi de la farine et un peu du stick mix que j'avais précédemment lors de mes anciennes sessions de pêche. Pour accompagner aussi, j'utilise bien sûr les billes de chez Kelly Baits. Donc j'ai de la Scopex et de la AIFO en 16 mm. Ma stratégie était très claire en venant ici. Donc vraiment c'était de présenter des appâts très, on va dire très petits pour les carpes, car elles n'ont pas une grande faim en hiver, ça on le sait. Présenter des appâts flottants et aussi non flottants, donc faire des combos. Donc j'en ai présenté plusieurs. Ça n'a pas fonctionné malheureusement, malgré les changements de couleur régulièrement. J'ai aussi présenté une tâche d'appât qui était constituée de graines et de particules. Ça leur a peut-être plu aux petits poissons du premier jour. C'est comme ça, c'est la pêche. En hiver, c'est dur, mais il faut tout essayer. Et en tout cas, j'en tiens une belle leçon de morale. Je pense que la pêche était très difficile, car au premier jour déjà, le matin on avait un soleil, donc ça c'était nickel. Il n'y avait rien de mieux pour faire une belle journée et pour prendre du poisson. Mais tout de suite en milieu de journée, dans l'entour de midi, un brouillard qui s'est installé, qui est resté vraiment jusqu'à la fin de la journée. Je pense que ça a un peu coupé la pêche, mais pas tellement, car aussi c'est des conditions que les carpes sont habitués d'hiver en hiver. Donc aussi ça a peut-être fait effet. Mais le deuxième jour, le brouillard était toujours présent, il s'est bien installé durant toute la nuit. Ça n'a pas gelé par contre cette fois-ci, car le premier jour au matin ça avait bien gelé, ils étaient tombés sur du -3. Au deuxième jour c'était complètement différent, ça n'avait pas gelé, mais par contre on était sur des températures négatives, donc c'était du -4 degrés. C'était vraiment très très froid, mais le soleil s'est levé en milieu de journée, ça a bien réchauffé je pense les bordures, donc c'est pour ça que j'ai décidé de me concentrer très proche de moi, de mes cannes, me diront à 10-15 mètres de ma bordure. Donc j'ai trouvé vraiment des zones excellentes à pêcher, mais ça n'a pas fonctionné malgré tous mes efforts que j'ai pu faire et essayer durant ces 2 jours de pêche.